The greatest lie La plus grande vie you would ever live with as a Christian que tu pourras vivre en tant que chrétien, is thinking that when you come to Christ, challenges are over. c'est de penser qu'en venant à Christ, les défis sont finis. Real challenges start when you become a Les Christian. vrais défis commencent quand tu deviens chrétien. Many Christians get frustrated Beaucoup de chrétiens sont frustrés because erroneously parce que de manière erroneuse, they expect everything about their life to become very small. ils espèrent que tout dans leur vie devient simple. And their excuses, Et leur excuse, Lord, I'm faithful. Seigneur, je suis fidèle. Lord, I give to your church. Seigneur, je donne à ton Lord, I église. work in your church. Seigneur, je travaille dans ton Why do église. trials and challenges come my way? Pourquoi est-ce que les problèmes et les défis viennent sur mon chemin? Look at your neighbor. Regarde ton voisin, Ask your neighbor. demande à ton voisin. If they don't come your way, whose way do you want it to come? Si les viennent passer ton chemin, ils ont The first step of solving a problem le premier passage pour résoudre un problème, is understanding the problem. c'est de comprendre le problème. Once you understand this reality, Quand tu comprends cette réalité, that Jesus did not promise us a challenge-free life. que Jésus ne nous a pas promis une vie sans défi. He promised us victory in every Il challenge. nous a promis la victoire dans tous nos défis. You brace yourself up Nous nous relevons and you are ready et nous sommes prêts. to go out and conquer. Nous sommes prêts à aller conquérir le monde. So this morning, Alors ce matin, I will be giving you introductory lessons je te donnerai une leçon d'introduction on warfare. sur le combat. As a Christian, En tant que chrétien, if you don't understand si tu ne comprends pas the rules of engagement, les engagements, les règles de then l'engagement, you'll be battered tu seras comme un bâtard. by life situations and circumstances. Par la vie, dans les circonstances de la vie. If you are in the military, Si tu es militaire, you understand a particular word called tactics. tu dois comprendre ce qui veut dire les tactiques. Because before you go to war, Parce qu'avant d'aller en guerre, one of the things you need to understand l'une des choses que vous devez savoir, are the strengths and the weaknesses of your enemies. ce sont les forces et les faiblesses de ton ennemi. True or false? So the Bible puts it this way. Donc la Bible le met dans ce Do sens. not be ignorant of the devices of the Ne enemy. soyez pas ignorants des armes de vos Because your first step to winning Parce que votre premier passage pour la is victoire, understanding the enemy who lies before you. c'est de comprendre l'ennemi qui se tient devant toi. But most of the time, Mais la majeure partie des fois, believers always fight the wrong enemy. les chrétiens combattent le mauvais ennemi. In the book of 2 Dans Corinthians, le livre de 2 Corinthiens, chapter 10, chapitre 10, let's begin from there. commençons par. We'll read from verse 3 to 6. Lisons à partir du verset 3 à 6. For though we walk in the flesh, Si nous marchons dans la chair, we do not war according to the flesh. nous ne combattons pas selon la chair. It says, for the weapons of our warfare are not carnal. Car les armes de notre combat ne sont pas In charnelles. other words, you don't use physical En instruments d'autres termes, on n'utilise pas des instruments to physiques confront those who confront you. pour confronter ceux qui nous confondent. But once you handle the spirit behind the problem, Mais quand tu tiens compte de l'esprit qui est derrière le you problème, have solved the problem from its root. The weapons of our warfare les armes de notre combat are not carnal, ne sont pas charnelles, but mighty in God mais puissants en Dieu to the pulling down pour mettre à terre of strongholds, nos ennemis, the fortress, pour mettre à nu les forteresses, casting down pour briser imaginations les imaginations and every thought et toute pensée that exalt itself against the knowledge of God, qui s'exalte contre la pensée de Dieu and bringing every thought into captivity et prend toute pensée en captivité to the obedience of Christ, à l'obéissance de Christ, and being ready to punish all en disobedience étant prêt à punir toute désobéissance. when your own obedience is fulfilled. Quand ta part d'obéissance est remplie, So the first thing you need to recognize, donc la première chose que vous devez reconnaître, your real enemy is not the one in front of you. votre vrai ennemi n'est pas celui qui se place devant vous. So the moment you fight the person you see in front of you, Bon, à l'instant que vous combattez celui que vous voyez devant vous, you are fighting a wrong fight. vous faites un mauvais combat.
So the first thing Donc la première chose Paul says que Paul a dit, is that your start point c'est que ton commencement must be in God. doit être en Dieu. So it means Donc cela veut dire a Christian qu'un chrétien who doesn't have the word of God qui n'a pas la parole de Dieu is disadvantaged on the war front. a le désavantage sur le champ de bataille.